Réhabiliter les anciens abattoirs de Casablanca par la culture, c'est le pari lancé par les militants de Mashriq al-Anwar, un collectif d'associations qui souhaite en fait transformer en permanence les lieux désaffectés en un espace de création et de promotion de la culture populaire. Leur bataille a commencé il y a 4 ans. Une bataille qui n'est pas facile, car il faut convaincre les autorités communales de l'importance du projet culturel et ainsi éviter que les abattoirs ne redeviennent un parking municipal. Pour préserver le battoir, des associations montent au créneau et de nouvelles manifestations de cultures urbaines investissent les lieux. Culture toute, fil battoir, un reportage de Mahassine Moqdad, Fouzia Hosni et Mohamed Megri. Le ciel gris, alourdi de nuages menaçants, ne laisse entrevoir qu'une mince éclaircie au-dessus des anciens abattoirs de Casablanca. Un lieu centenaire, fermé en 2002 et presque abandonné, avant d'être réhabilité en un vaste projet de fabrique culturelle. Un projet que les autorités communales n'ont pas définitivement validé, transformant l'espace en un parking de véhicules de fonction. La sonnette d'alarme est aussitôt déclenchée par les médias et les réseaux sociaux qui s'insurgent contre cette nouvelle attaque à peine voilée contre la culture, déclarée non grata dans ces lieux à ressusciter. À Casablanca, la culture n'a pas dit son dernier mot. Il y a près de 3 semaines, une intense activité a repris au sein des anciens abattoirs. Après l'incident du parking, le collectif d'associations culturelles a décidé de frapper un grand coup et d'organiser une série de concerts, d'expositions et de spectacles pendant toute une journée. L'expérience réussie de Manbit al-Ahrar, tenue l'année dernière, a donné lieu cette fois à une réplique baptisée Mashriq al-Anwar, source des Lumières. Le rappel des troupes a été lancé et plutôt bien suivi, 5000 visiteurs et une vingtaine d'activités artistiques au menu de la journée. Je ne sais pas encore si c'est une bataille ou non. C'est que on a des promesses, on a monté un collectif et ces promesses, ça fait 4 ans qu'elles durent. Et dernièrement, on nous a mis des voitures ici. Donc, est-ce qu'on nous provoque pour savoir si nous sommes encore en bonne santé pour refuser ou non? On tiendra tant qu'on tiendra, parce que cette structure, il ne faut pas la laisser aux agents immobiliers, aux entrepreneurs, il faut la donner au peuple. Il faut la donner au peuple, parce qu'on peut faire du cinéma, on peut faire des salles de spectacle, on peut faire des théâtres ici, beaucoup de choses, des salles de concert, etc. Parce que, et en plus, pourquoi? Parce que le Maroc est un bouillon de culture énorme. Culture tout court, mais surtout culture urbaine et culture populaire, pour le plus grand nombre. Car la première expérience des transculturels il y a 5 ans a rassemblé les Casablancais, toutes classes confondues, et créé un brassage social à rééditer aujourd'hui grâce au vecteur culturel. Un vecteur emprunté aussi par les acteurs associatifs. الثقافه كتصالح ولاد الحي المحمدي مع هاد النعوتات بحيث تنشوف مثلا في بعض الجمعيات القضيه ديال لا ميكسيتي تتحقق في الرقص، فانه الانسان ما تيبقاش داك الذات ديال البنت شي حاجه اللي مخزونه ولا يعني الولاد والبنات تيشطحوا جميع، وبالتالي تيحسوا بانهم اولا ذاتهم تتفتح وهما متساويين. الحاجه اللي يعني تلفت الانتباه في الحي المحمدي هي انه تتشوفي بان في الباطوار اول مره في التاريخ ثقافه تتجمع الناس في الوقت اللي تتجمعهم غير الكره. مثلا الكره هي تلقاي فيها عدد كبير ديال الناس من كل الاعمار، من كل الاجناس، من كل الاحياء، من ثقافه في الباطوار قدرت تحقق هذه المساله. الميساج من هذا السبيكتاكل حنا درنا واحد القهوه اللي هي شعبيه. اي حاجه توقع راه كيعرف القهاوي الشعبيين شنو نايض فيهم وشنو شارك. هادشي حنا قلنا نديروها في الكرياسيون ديال السيرك ونحاولوا ما كاين لا ميتيغون 5 لا والو، حنا كاملين لا ميزون سين حنا مع بعضياتنا. هذا هو لافونتاج اللي كاين في هاد الكرياسيون. هادو غير شهر دابا مازال باغي نزيدو نطوروا هاد الكرياسيون ديال القهوه
حنا سميناها قهوه نص نص. جاتنا الفكره من هذاك الشيء اللي كيوقع في القهاوي يوميا. Sous les yeux d'un public convivial et encourageant, les jeunes saltimbanques donnent libre cours à leur imagination et multiplient les gestes acrobatiques. البلاصه مديوره للفن وحنايا نيت بهذا التجديد اللي عاودنا درنا، حيت كنا واحد الوقيته حبسنا. السيد اللي كان معنا الله يرحمه دومينيك اللي جاب هاد لاسوسياسيون ديال كولو كولو توفى، ودابا حنا حاليا عاودنا جددنا. اوروزمون نشكروا حتى لي زانستيتيو فرونس حيت عاونونا على هاد الكرياسيون هادي. وحنا ملي جينا دابا بغينا نيت نطالبوا انهم يعطيونا ليو ان نكونوا ديما، بغينا نديروا واحد بتيت ايكون لي ريبيتيو فام نقدروا نوجدوا فيها دي كرياسيون. Ça me rappelle en fait mon enfance et c'est très ludique, j'adore cette mise en scène en fait et la musique est juste magnifique. On n'a pas l'habitude et puis c'est des jeunes et ils font des trucs pareils et à l'intérieur il y a une certaine morale, il y a un certain message qu'ils font passer mais d'une façon artistique. Un message fort illustré par la diversité des sensibilités artistiques qui ne demandent qu'à s'exprimer. Et voici l'un des premiers à l'avoir compris, Adil Sadani, militant dans l'âme et cheville ouvrière du collectif d'associations culturelles qui se battent pour concrétiser leurs rêves. Ça ressemble à la situation de la politique culturelle de notre ville. C'est qu'on essaye de faire des choses avec les instruments que nous avons. Cette bâche date de transculturelle qu'on a organisée ici en 2009 et elle était à l'intérieur de l'écurie, donc ils l'ont utilisée. On ne l'a pas fait exprès, il s'agit du seul cinéma qui appartient à la commune urbaine de Casablanca. L'expérience a débuté il y a quelques années déjà. Au moment de sa fermeture, le Btouar, fort d'une surface de plus de 5 hectares au cœur de Casablanca, a suscité bien des convoitises, celles des promoteurs immobiliers. Il était alors question d'un projet touristique, mais le projet culturel finit par l'emporter, pour un moment en tout cas. Acteurs culturels, notables et autorités locales sont alors d'accord pour tenter l'expérience et prêter les lieux pour promouvoir la culture. Les transculturels voient le jour. Jusque-là, on fait que de la programmation pour ne pas perdre le lieu. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir un lieu de travail, de création, de diffusion, qui soit dédié pour ça, que ça soit réglé. On dit ce lieu, ça va être une infrastructure culturelle. Il y a 15 associations de passionnés, des gens qui font ça, et ils font ça très bien. Donc les compagnies de danse vont faire de la danse, mais pas seulement de la création, de la diffusion. Ils vont faire aussi de la formation, de la sensibilisation. Pour le théâtre, pareil. C'est ça l'esprit des lieux. À l'esprit des lieux s'ajoute la lettre d'engagement et les termes de la convention signée entre la ville et Casa Mémoire, l'une des associations porteuses du projet culturel. Une convention à redéfinir et à ratifier pour éviter le flou artistique. On n'attend pas une convention pour pouvoir utiliser un espace. C'est-à-dire que chaque artiste, chaque troupe artistique, chaque metteur en scène peut utiliser l'espace. Parce que l'espace continue à appartenir à la commune urbaine de Casablanca. Donc c'est un bien public. Et tout citoyen peut l'utiliser, peut l'exploiter. Donc ceci ne peut pas être un prétexte pour dire que bon, c'est parce qu'il n'y a pas eu de convention qu'il y a une brèche ouverte, que cet incident de parking a eu lieu. Non, non, aucunement, parce que ce n'est pas une véritable, ce n'est pas une raison. Voici clairement l'une des raisons. Certains espaces désaffectés menacent ruine et nécessitent des travaux urgents de restauration. Cet espace-là ne peut pas être mis à disposition d'une association sans qu'il soit réaménagé. La charte stipule, bien sûr, c'est les autorités locales, notamment la commune urbaine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, vu que nous ne pouvons pas réaménager, vu que ça coûte de l'argent, elle en interdit l'accès à certains espaces. Nous avons souhaité en savoir plus et contacter naturellement les autorités du conseil de la ville. Après plusieurs coups de fil, courriels et autres fax adressés au maire et à ses adjoints, notre démarche est restée infructueuse. Personne ne jugera utile de nous informer sur l'avenir réservé aux friches culturelles, au moment même où plusieurs conventions portant sur des projets de développement ont été adoptées très récemment par le conseil. Pour leur part, les artistes ne baissent pas les bras et font bien entendre leur voix et leurs instruments au public, venus hélas peu nombreux cette fois, car prévenus assez tardivement par les organisateurs de Mashriq Al-Anwar qui n'ont eu que quelques jours pour tout préparer. Il y a du monde,
tu vois. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une vraie manifestation de gens, de citoyens marocains, l'espace culturel, ce bras culturel. La dernière fois, c'était Manbit al-Ahrar, aujourd'hui Mashriq al-Anwar. J'espère que Muntada Souledi Wahima, ça serait pour que cet endroit-là puisse être complètement dédié à la culture. Parce que pour l'instant, c'est un contrat de bail, il y a il y a un projet autre et tout. J'espère que la prochaine fois, ça serait juste, on trinquera en fait, la victoire de la culture sur le reste, sur le reste, voilà. Ouais, sur sa place à elle, en tout cas, qu'elle aura pris sa place. Redonner à la culture toute la place qu'elle mérite, à savoir un espace symbolique de 5 hectares sur les dizaines de milliers qui constituent le patrimoine foncier de la mégapole. Ce n'est pas impossible, juste utile et nécessaire pour la mémoire et la culture à Casablanca. Voilà, c'est sur cette note de musique que votre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à réagir au reportage que vous venez de voir en nous apportant vos avis et vos remarques via notre adresse email grandangle@2m.ma. Vous pouvez aussi revoir l'émission dans son intégralité sur notre site internet www.2m.ma. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur 2M.